On va faire une photo. C'est l'opposition, Charles Campignan. Et Charles Campignan. C'est Charles Campignan. Voilà. Donc, c'est au tableau. Quelle est la raison pour laquelle vous supprimez le chenal planche à voile de la plage du Racou? La première réaction que je veux avoir là-dessus, c'est que j'ai l'impression que la circulation de l'information va plus vite que la décision elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont déjà récipiendaires d'une décision qui n'est pas encore prise, puisqu'on affirme que le chenal de planche à voile de la plage du Racou est supprimé, pour laquelle vous la supprimez. Alors, je dois quand même rétablir la réalité, c'est que réfléchir à une hypothèse n'est pas valider l'hypothèse. Donc, on ne peut pas dire la raison pour laquelle vous supprimez le chenal. Personne n'a décidé de supprimer le chenal. Première chose. Si des personnes ont cru comprendre que le chenal était supprimé, c'est que dans le plan de communication avec la DDTM et les services de l'État qui vont valider tout ce qui est concession de plage de domaine maritime, eh bien, nous avons retiré ce chenal qui aujourd'hui existe sur la plage du Racou, sachant que pendant plus d'un mois ou un mois minimum, la population est invitée à s'exprimer au travers de l'enquête publique. Qu'évidemment, nous prenons en compte l'enquête publique et que ce n'est qu'au terme de la démarche enquête publique et ensuite au terme de notre réflexion que nous prendrons la décision. Donc, cette question, elle est fausse en quelque sorte, elle n'est pas fondée. Nous n'avons pas décidé de supprimer le chenal. Par contre, je n'élude pas la question, nous y réfléchissons. Ce qui veut dire quoi que nous y réfléchissons? Que c'est possible qu'on supprime le chenal. C'est possible. Quand on prend une décision en matière de gestion d'une commune, on prend toujours la décision qui est la plus favorable à l'intérêt général. Toujours. C'est-à-dire qu'on fait un bilan coût-bénéfice et on évalue qu'est-ce qui est le plus favorable et qu'est-ce qui est défavorable. Et c'est en fonction de ces éléments, ils sont divers, il y en a de nombreux éléments, je vais en dire quelques-uns, que nous prenons cette décision avec de la réflexion. Notre intérêt à nous, c'est toujours de favoriser l'intérêt général, c'est-à-dire le plus grand nombre, et pas évidemment, au contraire, l'intérêt particulier, fût-ce-t-il quelques-uns. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, nous prendrons la décision sur ce chenal, qui peut être positive ou négative, par rapport, encore une fois, aux éléments que nous aurons à analyser. Quels sont les éléments que nous avons à analyser? Eh bien, nous avons un chenal de mise à l'eau qui fait une cinquantaine de mètres de large, 50 d'ailleurs, m'a dit tout à l'heure le directeur des services de surveillance de mer, Jean-Luc Bartoli, qui m'a dit ça fait 50 mètres, à l'embouchure, c'est-à-dire au démarrage, ça fait presque 200 mètres à 300 mètres du bord, puisque ça s'évase dans l'autre sens. Cet espace correspond à un espace d'embarquement ou d'embarquement pour les plages à voile, pour les catamarans, pour les petits catamarans, les petits voiliers, etc. Et il est utilisé par eux. Donc, mais par contre, il correspond aussi à un espace d'interdiction de baignade pour les baigneurs. Les baigneurs doivent s'écarter de cet espace, laisser cet espace libre, ce qui fait donc, c'est pas quelque chose qu'on peut discuter, c'est une coupure entre dans la plage, une coupure entre la mer et le début de la plage. Il y a cette zone qui est en quelque sorte une zone interdite aux baigneurs, aux bronzeurs, à tout ce que vous voulez, tout ce qui passe du temps sur la plage. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Sachant que la nouveauté, ce qui nous fait réfléchir sur cette hypothèse aujourd'hui, c'est que, et ça c'est acquis, ça effectivement c'est une décision qui est prise et qui aurait pu être portée à l'écran comme décision prise et pas comme hypothèse, c'est que les embarcations légères qui sont sur le sable dans la plage du Racou et qui demeurent là tout l'été, il n'y en aura plus.
Il n'y en aura plus. C'est-à-dire que les kayaks, autres petits voiliers catamarans qui sont à demeure pendant l'été sur la plage, il n'y en aura plus. La plage sera totalement libre. Ces bateaux, ces embarcations dont je vous parle n'étant plus là, c'est vrai que la pertinence du chenal d'embarquement pour les planches à voile est moins pertinent, puisqu'il n'y aura plus les bateaux directement pour embarquer là. Et donc se pose la question, est-ce que le fait qu'on coupe la plage sur 60 mètres, sur une des plages les plus fréquentées d'Argelès, la plus belle d'Argelès, on coupe la plage aux baigneurs pour quelques, je dis bien, je pèse le mot, quelques véliplanchistes au regard des milliers et des dizaines de milliers de baigneurs qui viennent ici sur cette plage. Il faut prendre ça en compte. Et qui, de temps en temps, un enfant échappe avec ses brassards, échappe, et va directement se baigner sur le chenal, et les maîtres nageurs surveillants doivent intervenir pour dire, hop, il faut sortir de là. Ça, ce sont des choses que l'on vit au quotidien. Et nous avons face à nous, pour les gens qui se baignent, moi j'y vais, c'est là que je vais aussi me baigner, on a face à nous un chenal qui est totalement libre, et des gens qui ne peuvent pas se baigner dedans, et la plage qui est coupée. Donc ça, il faut en tenir compte, et ça va être accentué très largement par le fait qu'il n'y aura plus de bateaux sur place. Que donc, il faudra venir du parking, se garer avec son voilier, sa remorque, etc., pour aller transporter le voilier, le catamaran, la planche à voile sur un endroit d'embarquement. Donc, le confort qu'il y a aujourd'hui ne sera plus là demain. Le deuxième sujet que je veux prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, nous avons répartis sur toute la plage d'Argelès-sur-Mer un certain nombre de postes de surveillance. Je crois qu'il y en a 6 d'ailleurs, et le P6, le poste 6, se trouve au Racou. Le poste 6, comme les autres postes, doivent disposer d'un Zodiac pour aller intervenir en toute urgence. Parce que parfois, il y a des gens qui sont... Et l'intervention, parfois, le sort de la personne en difficulté, parfois se joue vers quelques secondes d'intervention. Ça se joue parfois à quelques secondes. Or, aujourd'hui, les surveillants de baignade ont le Zodiac amarré au chenal, donc à 80 mètres du poste de surveillance. Donc, s'il y a une intervention urgente à faire, les surveillants de baignade doivent vite, le plus vite possible, aller vers le chenal pour détacher le Zodiac et aller porter secours à la personne qui est en difficulté en mer. Ces 80 mètres peuvent, je ne dis pas qu'il faut, mais peuvent être la cause d'une fin dramatique. Ça peut. C'est-à-dire qu'il se peut qu'un jour, on intervienne sur une personne en difficulté et qu'on n'a pas pu ramener à la vie pour une question de quelques 20-30 secondes. Ça se peut. Et ces 20-30 secondes auront été perdues par le fait qu'il faut aller sur le sable 80 mètres pour récupérer son Zodiac, alors même que ce Zodiac pourrait être sur un petit chenal pour les surveillants de baignade devant le poste. Donc, ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Le troisième élément à prendre en compte qu'il faut connaître, c'est que nous avons aujourd'hui, sur les plages d'Argelès-sur-Mer, 4 chenaux dans lesquels peuvent embarquer les petits catamarans, les petits voiliers, les petites planches à voile, ou moyennes d'ailleurs, ou grandes, peuvent embarquer sur aujourd'hui 4 chenaux. Si nous supprimons le chenal du Racou, il restera 3 chenaux d'embarquement où ces embarcations pourront prendre la mer et profiter de leur plaisir favori, de leur loisir favori, la planche, la voile, etc., tout ce qu'ils veulent. 3 chenaux. Si je me renseigne, si vous vous renseignez, vous pouvez le vérifier, Canet, qui est aussi quand même une grande station balnéaire, c'est 2 chenaux. Ils en ont 2. Nous, on en a 4 aujourd'hui. Eux, ils en ont 2. Saint-Cyprien, ils en ont 1. Un chenal. Argelès, aujourd'hui, il y en a 4. Et pour parachever les éléments qui vont conduire à notre réflexion,
Aujourd'hui, comme il n'y aura pas les embarcations sur la plage, il faudra se garer sur un parking. Il faudra trouver un parking qui puisse accueillir une voiture et parfois sa remorque ou parfois une voiture avec quelque chose sur le toit de la voiture et l'amener jusqu'au point au chenal qui sera donc à bonne distance quand même. Hein. Ça n'est plus, on ne sortira plus de la petite rue. Si, il y aura les chanceux qui ont une planche à voile et qui habitent dans la petite rue, cela oui. Mais encore une fois, on ne travaille pas pour quelques-uns, on travaille pour l'intérêt général. Hein. Et donc, cette voiture qui peut se garer au parking de la Sardane pour aller transporter jusqu'au chenal, au point d'embarcation, le catamaran, le voilier, etc., peut aussi bien aller se garer au parking des enfants de la mer, où il y a un chenal qui n'est pas loin, puisqu'il y a un chenal tout près du poste 5, qui est le poste suivant, où on peut toujours embarquer avec planche à voile, catamaran, Ce qui ferait que ce chenal servirait davantage, et tous les inconvénients que j'ai évoqués sur le poste 6, après le poste 6, notamment des termes de sécurité, seraient résolus, et tout le monde pourrait pratiquer à sa guise son sport favori de glisse, de voile, de vent, etc. On ne pénaliserait personne, parce que je l'ai entendu dire, et ça évidemment je vais le corriger, ce n'est pas la planche à voile qui est interdite. La planche à voile n'est pas interdite. N'importe quel périplanchiste pourra prendre la mer, à Argelès-sur-Mer, sur 3 endroits différents s'il le veut. S'il va à Saint-Cyprien, ce sera sur un endroit, et s'il va à Canet, ce sera sur 2 endroits. Donc Argelès-sur-Mer, ce sera toujours sur 3 endroits si on prend cette option. Voilà, nous avons tous ces éléments en tête pour prendre une décision, en sachant que, quand même, ça ne concerne que les véliplanchistes et les catamarans et voiliers, puisque les paddles, kayaks et autres peuvent embarquer d'où ils veulent sans avoir de chenal d'embarquement. Donc la pratique balnéaire personnelle, individuelle ou à plusieurs à Argelès-sur-Mer est encore très largement favorisée par rapport à d'autres communes. Voilà, si on en venait à décider de retirer ce chenal. Voilà ma réponse. Je crois que j'ai bien fait de poser la question, puisqu'il faut toujours anticiper, et c'est pas quand la décision sera prise qu'on pourra en débattre. Après, c'est fini. Là, on a bien fait d'en parler aujourd'hui. Le chenal du Racou est différent des autres chenaux qui peuvent d'Argelès au Barcarès. Le chenal du Racou, c'est la vie d'Argelès, c'est un lien social. Personnellement, j'ai pas de bateau, mais c'est un endroit auquel je me donne rendez-vous. On s'est toujours donné rendez-vous avec des copains. Et ici, on se donne rendez-vous quand on va se baigner au Racou, au chenal. C'est comme ça. Donc, en dehors de ce côté sportif, en dehors de ludique, en dehors de tout ça, il y a quand même un lien fort du chenal avec les Argelésiens. Les Argelésiens, et je ne parle même pas des personnes du Racou, hein, mais les Argelésiens comme moi. Quand tu parles de la digue Nord, qui est à la digue Nord, les vents sont différents dans la digue Nord que dans la baie du Racou. C'est totalement différent. Hein. Donc, les spécialistes expliqueront mieux que moi, parce que je ne suis pas un très grand spécialiste, mais quand même, les spécialistes expliqueront que, voilà. Moi, en tout cas, quand je vais au Racou, j'y vais une dizaine de fois dans l'été, parce que je vais me baigner ailleurs souvent, hein. Eh bien, je me baigne pas, je vais pas me baigner au chenal, je vais me baigner au fond, parce qu'il faut y aller à pied, et il y a moins de monde maintenant au fond, le fait qu'on ait interdit la circulation, et donc, je vais me baigner. Donc, qui est le chenal, à moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas du tout, au contraire. Je trouve que ça fait de la vie. Et ça fait de la vie. Je connais des grands-parents qui amènent leurs petits-fils faire de la planche à voile là-bas. Donc, je crois que c'est bien. Mais n'oubliez pas que c'est quand même la vie d'Argelès, ce chenal, qui est différent de celui de Plage Nord, de celui de Saint-Cyprien et de celui de Canet, qui sont un peu pas anonymes, mais presque. Mais en tout cas, moi, je le fréquentais déjà il y a à peu près une quarantaine d'années. Pardon. Il y a une chose qui est sûre, monsieur le maire, c'est que Charles Campignat sait très bien surfer. Très très bien. Ah, très bien. Parfois, il vaudrait mieux que tu te taises, toi. Non, quand je dis des vérités, ça te vexe. Non, mais... Oh, bah, je ne suis pas vexé, parce qu'en plus, je ne sais pas surfer beaucoup, à part... tu as parlé je dois de avoir un ou deux amis qui ne diront rien, mais non. Mais par contre... ça ne me dérange pas de voir une planche à voile partir du Racou. Ça ne me dérange pas, au contraire. Je trouve que ça fait de la vie.
Et ça fait partie de la vie du RACU. Et ça, c'est important. Comme, je vais vous dire, je vais faire une autre comparaison. C'est comme si demain, on enlève le banc des sénateurs chez les sénateurs. Ça fait partie de la vie d'Argelès. Même si un voisin venait à se plaindre parce qu'il parle fort, tout ça, ça fait partie. C'est un peu comme si on supprime les remonte-pentes aux angles. C'est pareil. Si jamais on vient à supprimer les remonte-pentes aux angles, c'est exactement la même chose. C'est comme quand vous disiez qu'il ne fallait pas supprimer le stade du Marasquet. C'est pareil, ça, tu vois. C'est comme quand vous disiez qu'il ne fallait pas supprimer le stade du Marasquet. Et on voit le résultat avec le stade du Marasquet transformé en parking. La positivité. Mais si j'ai bonne mémoire, t'attends. Si j'ai bonne mémoire, Antoine, c'était marqué dans le programme de 2014. Je n'étais pas candidat, hein, j'ai aucune liste. C'était marqué sur le programme de 2014 qu'il fallait refaire la place à Gambetta et le stade du Marasquet. Donc voilà. Mais par contre, pour moi... Encore fallait-il le faire. Non. Par contre, pour moi... S'il vous plaît. Je suis la mort dans la main, obligé de te dire que tu as très mauvaise mémoire. Parce que ça n'était pas marqué dans le programme de 2014, puisque nous avons eu un débat ici, dans ce conseil municipal, avec l'équipe précédente, sur la suppression du stade de Marasquet qui deviendrait un parking, et la suppression de l'ancien parking Gambetta, qui deviendrait une place entière. On avait comme projet de faire une demi-place avec un demi-parking, sur les choses en petit, comme on les faisait avant. Et c'est cette discussion qu'on a eue ici, en conseil, en bureau municipal, et je peux te dire, c'est la première fois, je le dis devant tout le monde, c'est la première fois que je mettais Pierre Agagas en minorité, grâce à ma vision qui disait qu'il fallait faire un parking au stade Marasquet et la place Gambetta tout entière, place du village. C'est ce que nous avons réussi, parce que sur ce bureau municipal, qui était un bureau très animé, eh bien, j'ai été suivi par la majorité. Ça, juste donc, ça n'était pas dans le programme 2014. Et oui, et quand tu dis ça fait partie de la vie du village, chaque fois, notez-le, hein, à chaque fois, vous pouvez le noter, je vous engage à vous souvenir de ce que je vous dis. Chaque fois qu'un décideur, en l'occurrence la municipalité, prend une décision, elle n'est pas suivie à 100%, c'est clair. Les quelques pourcents qui ne suivent pas la décision sont ceux qu'on entend le plus, qui font beaucoup de bruit. La majorité, elle reste silencieuse. Je veux juste vous expliquer que, par exemple, si on supprime ce chenal, il y a une minorité qui s'exprime, qui fait du bruit, etc. C'est normal, ils défendent ce qu'ils ont envie. Mais la majorité, si tu leur dis, le chenal, il vous empêchera plus, avec vos enfants, de vous baigner. Le chenal permettra aux maîtres nageurs qui assurent la surveillance d'avoir le Zodiac face à eux pour intervenir rapidement. La suppression du chenal n'empêchera pas les planchistes d'aller faire de la planche à voile quand même, parce que même s'ils ne maîtrisent pas les vents autant que toi, ils pourront quand même aller ailleurs. Ça, la majorité silencieuse, elle est plutôt favorable. Donc, et je me souviens, tiens, un exemple tout à fait analogue, similaire. Je me souviens, lorsque, en 2018, nous avons été la première commune de France du littoral à supprimer totalement les douches de plage. Nous avons été la première. À l'époque, personne ne se souciait de la sécheresse. Personne. Mais, comme je le dis toujours, gouverner, c'est anticiper. Et nous sommes attentifs. Et nous avions bien vu, avec les chiffres de pluviométrie, que nous avions les difficultés des agriculteurs de temps en temps à mener leur récolte jusqu'au bout, déjà depuis 2018, c'était loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Nous avons pris nos responsabilités, nous avons supprimé toutes les douches de plage. Toutes. Et je peux vous dire que les commerçants de la plage, ils étaient vent debout contre cette décision, et qui nous disaient, il n'y aura plus de baigneurs qui viendront se baigner à Argelès, tout le monde va aller se baigner à Saint-Cyprien et à Canet, parce qu'eux, ils ont l'intelligence de garder les douches de plage. Aujourd'hui, tout le monde supprime les douches de plage, quelques années après nous. Tout le monde. Donc, et pourtant, il y avait eu la même bronca, sinon supérieure, à celle que j'entends aujourd'hui sur cette décision qui n'est pas encore prise. Tu dois faire un complexe, Antoine. Sûrement. Oh si, tu dois faire un complexe énorme. Parce que c'est la seconde fois que tu nous dis, nous avons été les premiers en France, tout ça. Et la dernière fois, et tu n'as pas beaucoup de mémoire, je t'ai repris déjà, nous n'avons pas été les premiers en France. La première commune qu'il a fait en France, c'est en 2016.
La première commune du littoral catalan qu'il a fait, c'est Sainte-Marie-de-la-Mer. C'était bien avant. C'était bien une année avant Argelès, en 2017. En 2017, Sainte-Marie, en 2016, en France. Par contre, je crois que c'est 2018 ou 2019, on l'a supprimé Argelès. Mais arrête de dire que tu es le plus beau, tu es le plus fort. C'est tout le contraire. Hein. Moi, je ne dis pas. Excusez-moi. Charles, je ne dis pas que je suis le plus fort, c'est toi qui le dis tout le temps. Moi, je ne le dis jamais. Les duchés de plage, nous avons été les premiers, je le répète, de toute la France à les supprimer sur le littoral français. C'était pas Sainte-Marie, c'est Toreil dont tu parlais certainement. Et Toreil a supprimé la douche, mais n'a pas supprimé les rince-pieds. Donc ils ont supprimé les douches par les rince-pieds, pour ne pas qu'il y ait une économie d'eau. Peut-être une économie d'eau, mais pas la suppression des douches. Les points d'eau sur la plage étaient toujours présents. Là, tu t'accroches aux branches. Nous étions les premiers à supprimer entièrement les douches de plage à Argelès-sur-Mer. Voilà. Je peux juste poser une vraie question sur le chenal, s'il vous plaît. Vous ne nous avez pas forcément embarqué dans le ce pourquoi vous allez le supprimer. J'ai besoin d'avoir votre vision. Pourquoi vous supprimez le chenal du Racou, qui est une vraie plage quand même aussi, avec une identité profonde, puisque vous y tenez beaucoup à l'identité, et nous aussi, avec des touristes. Il n'y a pas forcément que des gens, des Argelésiens, il y a aussi des gens qui viennent de Toulouse, de Narbonne, et qui sont contents d'avoir ce chenal aussi et qui le vivent vraiment. Vous-même, vous disiez que vous participiez de temps en temps, que vous veniez vous poser à la plage, vous baigner. Alors, en effet, j'ai entendu l'insécurité, mais le reste me convainc pas beaucoup, en fait. Donc voilà, j'ai plus besoin d'avoir une vision globale sur le pourquoi vous arrêtez, ou supprimez ou pas le chenal au Racou. Donc, merci. je ne vous ai pas embarqué, je ne vais pas chercher à le faire non plus. Hein. J'ai juste cherché à vous Non, expliquer. juste parce que vous avez employé souvent ce mot embarqué, donc c'est pour juste, ça, c'est un petit jeu de mots. pas dans ce sens-là. Hein. Je parlais d'embarquer pour aller naviguer. Je ne cherchais pas à vous embarquer. Donc, mettons les choses dans leur contexte et disons les mots tels qu'ils sont. S'il n'y avait qu'un seul argument qui vous a convaincu pas embarquer, si l'argument de la sécurité vous convainc. J'ai pas dit qu'il m'avait convaincu, j'ai dit que j'avais entendu. Bon, c'est juste je ça. pense qu'à lui seul, l'argument de la sécurité, à lui tout seul, sans parler du reste, l'argument de la sécurité à lui tout seul, qui peut permettre de sauver une ou plusieurs vies par la vitesse d'intervention, et on a beau dodeliner de la tête, etc., on a beau faire ça, la réalité est, qu'on le sait tous, les interventions sur les urgences, eh bien, réclament de l'urgence. Et la perte de temps va en sens contraire de l'urgence. Donc voilà, ça, c'est un élément qui est absolument irréfutable. Absolument irréfutable. Ensuite, oui, les touristes aussi aiment venir sur la plage du Racou, peut-être parce qu'il y a une zone d'embarquement, un chenal, peut-être. Mais considérez-vous que nous manquons de touristes sur la plage du Racou? Donc, je vois mal quel est l'intérêt, vraiment de faire des équipements pour attirer encore plus de monde sur la plage du Racou. À mon avis, c'est mon simple avis, hein, c'est mon modeste avis. Si le retrait de ce chenal conduisait, une trentaine de touristes, parce qu'il n'y en a pas plus qui embarquent. J'y suis toute la journée, hein, il n'y en a pas plus. Hein. Oh oui. Non, une trentaine. Oui, le dimanche, parce que le reste du temps, je travaille, c'est vrai. Mais j'y vais le dimanche, c'est le jour où il y a plus de monde. Eh bien, il y a vraiment très peu de monde. Allez, si on retire 30-40 touristes qui n'y vont plus parce qu'il n'y a pas le chenal, et qui vont dans un autre chenal, où est le malheur? J'ai envie de dire, je ne vois pas vraiment quel est J'ai envie de vous dire, et pourquoi pas? Le contraire aussi. Pourquoi vous le supprimez? Parce que moi, encore une fois, je pense aux milliers de gens, aux milliers de baigneurs, de touristes qui sont là et qui se complaisent à passer une après-midi ou une matinée tranquille allongée sur la serviette, sans qu'il y ait cette zone qui leur est interdite, où des gens embarquent. Je crois que c'est pas plus mal que dans la plus belle des plages d'Argelès-sur-Mer, eh bien les touristes, les milliers, du coup, pas les quelques dizaines, hein, les milliers, puissent passer un grand moment tranquille avec la plage totalement pour eux. C'est pas si mal. Croyez-moi, c'est pas si mal. La plage est petite au Racou. Mais encore une fois, c'est votre vision. Ok, vous m'avez donné votre vision et votre interprétation. Vous m'avez demandé ma vision, je vous donne. Et votre interprétation. Vous savez, moi, je m'exécute, je suis assez bon public, on me donne quelque chose, je réponds. Vous savez, voilà. Oui.
J'ai bien entendu dans votre position. Vous nous avez expliqué au début sur la question qu'a posée Charles que vous étiez en réflexion. Oui. Je n'ai entendu que des arguments en faveur de la suppression du chenal. Donc la décision est prise. Merci de votre question. C'est ma réponse. La décision est en voie d'être prise. Elle est en voie d'être prise. Mais encore une fois, j'attends l'enquête publique pour voir quels sont les éléments positifs qui pourraient, il y en aura peut-être certainement, qui pourraient contrebalancer les éléments négatifs que je viens de vous décliner et qui feront que dans l'évaluation coût-bénéfice, eh bien, ça puisse l'emporter. Je n'ai pas encore vu les contributions dans l'enquête publique. Mais peut-être il y a des choses auxquelles je ne pense pas. Moi, je viens juste de vous énumérer les inconvénients qu'il y a à garder ce chenal à un endroit où il n'y a plus de bateau, il n'y a plus rien. Le garder, la question se pose, je vous donne mes éléments, on verra ceux qui arriveront en contribution contraire, on verra. Et là, on prendra la décision. Pardon. Et on a l'avis des gens qui sont sur la plage, eux, ils se plaignent du chenal. Comment ? Les touristes ou les personnes qui sont sur la plage, ils se plaignent du chenal. Quel est le problème ? Ça n'est pas parce que il y a des gens qui ne se plaignent pas que la rue est sale qu'il ne faut pas la nettoyer. C'est quoi le problème ? Si on considère que c'est un bénéfice pour les gens, quand bien même ils ne se plaignent pas, il faut le faire. Il ne faut pas attendre que les gens se plaignent pour faire les choses. Enfin, si tu veux être maire, par exemple, ou conduire une municipalité en attendant qu'on vienne frapper à ta porte parce qu'on se plaint pour faire des choses, t'es mal parti, hein, à mon avis. Hein. Non, la question n'est pas là. La question est que... Ma réponse est là, par contre. Non, la question est que tu dis que les gens sont sur la plage et peut-être profiteraient plus de... Oui. Voilà, c'est tout. Je voulais savoir s'il y avait eu des remarques. Je te donne mon exemple avec mes petits-enfants. Ça te va ? Moi, oui, ça me gêne, parce que mes petits-enfants, ils vont sur la zone où il y a et je dois les faire partir. Je dois me lever et les faire partir. Elles ne seraient pas là, je pourrais rester tranquille sur ma serviette, juste en regardant ce qu'ils font. Voilà, c'est des petites nuisances multipliées par des centaines de personnes. Mais après, encore une fois, c'est des choses que moi j'expérimente, mais on est plusieurs. Et on verra les éléments qui nous permettront de prendre une décision. En tout cas, ce choix se porte règle sur ta personne, parce que ça te dérange, il faut le supprimer. Tu l'as dit. Non, mais c'est clair, au moins les choses sont claires. Hein. Ça te dérange à toi et tes petits-enfants, surtout à toi, hein, et donc il faut le supprimer. Voilà. Au moins la démocratie, là, avec toi. Hein. Merci pour ton esprit. Bravo. Allez, bravo pour ton esprit de synthèse. On prend dans ta synthèse, on l'entendra.